Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Suivre Jésus-Christ. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Suivre Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le thème de notre cheminement de chrétien. En tant que chrétien, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ, nous devons suivre le Seigneur, nous devons le suivre. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 24, Matthieu chapitre 16 verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Être chrétien suppose de suivre le Seigneur, de vivre bien sûr avec le Seigneur. Et pour suivre le Seigneur, il faut renoncer à soi-même, en particulier de ce que l'on était. On était de grands pécheurs avant de venir au Seigneur pour être délivrés de la puissance du péché par la croix, par le sacrifice de notre Dieu. Alléluia. On a désobéi, on suivait notre propre voie, mais aujourd'hui, on est chrétien, c'est différent. On suit le Seigneur et on suit bien sûr sa parole, ses enseignements. On ne vit plus comme avant, quand nous étions loin du Seigneur. On s'est repenti et dégagé des pièges du diable par la foi, par la grâce de Dieu. Suivre Jésus-Christ, c'est changer sa façon de vivre. C'est vivre selon l'esprit et non plus selon les désirs charnels. Alléluia. Suivre Jésus-Christ, c'est renoncer de suivre sa propre voie. Car la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu a laissé les hommes suivre leur propre chemin. Et cela a mené au temps de Noé, où la Bible dit, tous les jours, leur regard se tournait uniquement vers le mal. Donc les hommes, les femmes cherchaient uniquement le mal. Alléluia, voilà la génération de Noé. Voilà où leur a mené leur propre voie. Nos propres voies nous mènent loin du Seigneur, nous mènent vers le mal. Mais celui qui renonce à lui-même, celui qui suit le Seigneur, celui qui vit et qui marche, bien sûr, selon l'Esprit, avec Dieu, alors celui-là naît de nouveau et celui-là va vers le bien, vers le meilleur pour lui, vers le Seigneur. Alléluia. Suivre sa voie, c'est laisser la porte ouverte aux démons qui vont éloigner les gens très 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 loin du Seigneur. À l'opposé, bien sûr, suivre le Seigneur, c'est bien sûr s'éloigner du monde, des choses qui sont dans le monde et des démons. Alléluia. On va illustrer cela par l'histoire, donc que je cite quelques fois, mais voilà, on va la reprendre. L'histoire de Balaam et Balak. Donc nous lisons Nombre, chapitre 22, versets 1 à 12. Nombre, chapitre 22, versets 1 à 12. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, «
Qui sont ces hommes que tu as chez toi » Balaam répondit à Dieu. « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Alléluia. Nous avons été jusqu'au verset 12. Donc Nombres chapitre 22, versets 1 à 12. Balak, roi de Moab, voit les victoires du peuple d'Israël, qui entre finalement dans la terre promise à Abraham. Et voici un frisson parcourt le roi Balak. Le peuple d'Israël est plus fort que son peuple. Ils sont plus nombreux. Ils ont déjà terrassé une nation. Comment allons-nous survivre à leur puissance, se dit-il. Nous avons entendu les récits de leurs combats et ils sont redoutables. Alléluia. Balak sent. Le païen, même s'il ne sait pas l'expliquer, quand il nous regarde, quand il regarde le peuple de Dieu, il ressent qu'il y a quelque chose de plus en nous. Il ressent la puissance de Dieu qui est avec nous et face à cela, il tombe parfois en défaillance. Parfois, cela suscite simplement interrogation et tant mieux, nous ne sommes pas là pour effrayer les hommes et femmes, mais parfois, il arrive qu'il ait peur. Et Balak ici, il a peur. Oui, il a peur. Ce païen a beau s'appuyer sur ses faux dieux, sur ses chamans, et je ne sais quoi possiblement sur les démons et ainsi de suite, il sent que quelque chose ne va pas. Personne ne lui vient en aide. C'est pas comme d'habitude face au peuple d'Israël. Mon frère, ma sœur, quand tu suis la voie de Dieu, Dieu est avec toi et il renverse tes ennemis. Tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les démons tremblent devant le Saint-Esprit qui est en toi. Balak a alors une idée. Il va aller chercher un homme qui se nomme Balaam, car cet homme a quelque chose de particulier. Quand il dit quelque chose, cela arrive. Quand il bénit, la personne est bénie. Quand il maudit, la personne est maudite. Alors Balak se dit, je vais le couvrir d'or et lui dire de maudire ce peuple. Comme ce qu'il dit, arrive, alors le peuple maudit perdra contre moi, se dit Balak. Voilà la pensée de Balak. Ce que Balak ignore, c'est que le Dieu qui appuie Israël, le Dieu qui permet que son peuple soit vainqueur, le Dieu qui est avec nous, alléluia, c'est le même qui appuie Balaam, qui bénit parce que ce que Balaam dit, c'est ce que Dieu lui dit de dire, c'est ce que Dieu met dans sa bouche et c'est Dieu qui agit. Alléluia. Oui, nous pouvons dire des choses, nous pouvons proclamer des choses, mais c'est par l'Esprit et c'est Dieu qui agit. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Et le peuple d'Israël et Balaam, ils ne suivent pas leur propre voie, comme Balak fait. Non et non. Ils suivent, nous suivons la voie de l'Éternel, la voie de Jésus-Christ. Dieu aide son peuple, dont Balaam, le croyant, faisait partie. Ça nous parle à nous, ça. Nous qui sommes chrétiens, qui sommes en dehors de la postérité physique, si je puis dire, d'Abraham. Car bien que non-juifs, nous sommes de la postérité de Dieu pour prix de notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de la promesse, fils par la foi, héritiers de la promesse par la foi en notre Seigneur et en notre Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des Balaam qui sommes appuyés par Dieu. Et voici Balaam voit les gens de Moab venir et lui demander de maudire le peuple juif. Balaam voit les richesses, les honneurs, et il se dit c'est formidable, c'est merveilleux. Balaam demande aux envoyés de Balak de rester ici pour la nuit, le temps de voir ce que Dieu en pense. Alors il fait ce que tout chrétien
doit faire. Il demande à Dieu de lui révéler la direction, de révéler ce qu'il doit faire. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il a parlé à Balaam de manière très explicite et audible. La réponse est, donc nous le voyons, Nombre chapitre 22, verset 12, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Alléluia. Traduction, Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu n'as rien à faire avec eux. Ils veulent maudire le peuple que j'ai béni. Balaam, éloigne-toi de ces gens-là. » Et c'est là que commence l'épreuve de Balaam. Il a reçu l'ordre direct et frontal de Dieu. Ne va pas avec eux. Et Balaam connaît ce que Dieu veut. Mais Balaam voit l'or aussi. Il voit aussi les présents, les honneurs. Et cela va aussi toucher son cœur. Balaam, il a une lutte intérieure que chaque personne peut-être a rencontrée un jour ou rencontrera un jour. Va-t-il suivre Dieu ou va-t-il suivre sa propre voie? Va-t-il suivre Jésus-Christ ou va-t-il suivre sa propre voie? Alléluia. Quand on suit le Seigneur, c'est parfois compliqué. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors fortifie-toi et suis-le. Dieu t'aidera toujours à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lot, rappelez-vous de Lot avec Abraham. Lot, il a pris la vallée verdoyante. Et Abraham a pris la zone qui était plus désertique. Mais Abraham a été béni. Et Lot a failli périr dans Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Dieu transforme le désert en oasis et inversement. Là où est le meilleur, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Le suivre, c'est l'assurance, mon frère, ma sœur, que Dieu nous donnera la vie éternelle, ce qui est de loin le meilleur. Amen. Revenons à Balaam. Balaam, lui, a commencé à prendre sa propre voie en écoutant les présents, l'or que voulait donner Balak. Il a commencé à suivre sa propre voie, qui est une voie de perdition, car il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Dieu est libérateur, et notre propre voie ne mène qu'à un seul endroit, en enfer. Alléluia. Et Balaam, il a commencé à se compromettre. Il a commencé les compromis. Il a renvoyé les personnes qui avaient été envoyées par le roi de Moab, le roi Balak, mais Balak a envoyé de nouveaux émissaires avec des promesses encore plus belles, avec des honneurs encore plus grands, avec peut-être possiblement encore plus d'or. Et là, Balaam va les accueillir pour une nouvelle nuit, le temps, dit-il, de consulter Dieu. Et il va revoir Dieu. Et alors que la réponse de Dieu, la parole de Dieu, et aujourd'hui bien sûr la parole de Dieu et la Bible, elle était formelle, explicite, elle était vraiment claire. Tu n'iras pas. Alors Dieu, qui est une nouvelle fois consulté, va lui dire, vas-y, tu iras, mais tu feras ce que je te dirai. Et là, Balaam se lève de bon matin. Il se lève le matin aux aurores et il court vers Balak. Il court vers ce roi avec ses promesses. Et Dieu est en colère. Il est en colère parce que Balaam, il fait semblant de suivre Dieu, car il insiste pour suivre une autre voie que Dieu lui a fermée. Dieu lui a juste dit, d'accord, vas-y, et que là, Balaam est déjà en train d'y courir. Il a oublié que la première fois, il lui avait dit non. Pour envoyer les gens, il n'a pas couru pareil. Alléluia. Et ça met en colère le Seigneur. Aller vers Balak, ça n'a pas de sens finalement quand on y réfléchit. Parce que Dieu n'a pas dit à Balaam qu'il pourrait maudire le peuple, jamais de la vie. Il lui a juste dit, d'accord, va avec ces hommes et tu iras voir le roi Balak. Et tu lui diras les paroles que je te dirai. Alléluia. Pourquoi aller voir quelqu'un qui vous appelle pour faire quelque chose, quelqu'un va vous appeler pour faire quelque chose, finalement vous y allez et vous ne le ferez pas.
Alléluia, ça ne sert à rien. Vas-tu aller chez quelqu'un qui te demande quelque chose juste pour lui dire que tu ne le feras pas? Parce que Balaam se rappelait que Dieu lui avait dit « tu ne maudiras point ce peuple ». Ça n'a pas de sens. Et Dieu va envoyer un ange au milieu du chemin. Et c'est l'ânesse de Balaam sur lequel il était pour aller voir le roi Balak qui va permettre qu'il ne soit pas frappé par l'ange. Et là, Balaam va comprendre. Il va comprendre qu'il suit une mauvaise voie. L'ange lui dit « tu suis un chemin de perdition ». Et le chemin de perdition, c'est le chemin qui mène en enfer. Balaam, il va être touché par cela. Et Dieu va lui dire de reprendre sa route et il va aller vers Balak. Et Dieu va dire à Balaam de bénir 3 fois le peuple d'Israël. Alléluia, encore une fois. À quoi ça sert d'aller voir le roi Balak pour bénir le peuple? Balak, il est furieux. Le roi Balak est furieux car Balaam ne fait pas ce que le roi demande. Il ne le maudit pas. Devant ses grands, Balaam bénit le peuple. Donc c'est encore pire pour le roi de Moab, car au lieu d'avoir une malédiction, il a une bénédiction visible aux yeux de ses grands. Alléluia. Mais cependant, Balaam commence à se compromettre. Il a commencé à se compromettre. Et Dieu lui a donné une leçon avec un ange et l'ânesse qui va lui parler. Je vous laisse revenir sur ces éléments-là que j'ai déjà parlé dans une ancienne prédication. Mais Dieu, en quelque sorte, lui donne une leçon. C'est la voie de Dieu qu'il faut suivre. Il n'y en a pas d'autre. Balaam semble revenir, après avoir vu que oui, il y avait un ange qui était là pour le frapper. Il semble revenir sur le droit chemin. Parce qu'en plus, quand il va voir Balak, oui, il va bénir 3 fois le peuple au lieu de le maudire. Donc il va écouter ce que Dieu dit. Alléluia. Mais malheureusement, Balaam, plus le temps va passer, plus il va retomber dans le travers. Et il va à nouveau se compromettre. Et il va se compromettre en restant avec le roi Balak, avec le roi de Moab. Il va lui dire comment, Balaam va apprendre à Balak comment faire pécher Israël, pour que Dieu juge Israël. Parce que Dieu déteste le péché, il haït le péché. Alors Balaam va apprendre à Balak comment faire pécher le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et Balaam, lui, donc cela nous mènera vers une autre histoire, mais en tout cas Balaam, lui, il va finir détruit au milieu de Moab avec Balak. Parce que Dieu, oui, va juger son peuple pour son péché, alléluia, mais ensuite le peuple sera restauré et le peuple ira à la guerre contre Moab. Et ils seront vainqueurs. Et le prophète et le roi Balak, donc Balaam et Balak, seront détruits au milieu de Moab par le peuple de Dieu. Alléluia. Suivre Jésus-Christ. Vous voyez, donc Balaam, c'est l'image, du chrétien sauvé qui se détourne de la voie de Jésus-Christ pour aller suivre sa propre voie. Malgré les avertissements du Seigneur, il se compromet et de plus en plus, il va vers le monde sur sa propre voie, ce qui l'emmène loin du Seigneur. Mais cette voie, c'est une voie de perdition, car large est le chemin, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Large est le chemin qui mène à l'enfer, mais resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle, et cette vie éternelle est acquise par la foi en Jésus-Christ au moyen de la grâce, du pardon des péchés qui est à la croix par notre Dieu. Alléluia. Suivre Jésus-Christ, c'est important. Suivre Jésus-Christ, c'est fondamental. Il ne faut pas se perdre en chemin par des convoitises. Il ne faut pas perdre cela de vue, le fait qu'il faut suivre le Seigneur par amour de l'argent ou par autre chose. Il ne faut pas oublier, suivre Jésus-Christ, c'est renoncer à soi-même, mais c'est embrasser la destinée qu'il nous a réservée. Alléluia. Mais cette destinée, mon frère, ma sœur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la meilleure que tu puisses avoir. Dieu te veut du bien. Si tu le suis, à plus forte raison, il te bénira encore plus. Alléluia. Suivre notre voie nous semble une bonne idée, mais Jésus-Christ, il a le meilleur pour nous. C'est mystérieux, car on pense, oui, que l'on s'occupe bien de nous-mêmes, mais la vérité, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut bien prendre soin de ses enfants, raison pour laquelle, encore une fois, il prend l'image du Père. Le Père prend soin de ses enfants. Le Père est bienveillant avec ses enfants. Quand il voit ses enfants, oui, dans les problèmes, dans les difficultés, il les délivre et il les délivrera, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, il veut le meilleur pour toi.
Et ça, tu ne l'auras qu'en le suivant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.